Tu ressens que tu n'es pas assez qualifié, pas assez intelligent, pas assez compétent pour suivre une nouvelle voie. Tu es dans une phase de réflexion de carrière, mais il y a une petite voix à l'intérieur qui te dit que tu n'as pas ce qu'il faut. Écoute, moi aussi je suis déjà passée par là, je sais ce que c'est, mais je vais te dire une chose, c'est pas parce que tu es incompétent, c'est parce que tu es en train de grandir. Ok, je t'explique pourquoi. L'autre jour, je parlais avec un ami proche, puis il me racontait à quel point il avait l'impression de jamais être assez dans son domaine. Il doutait constamment de ses compétences, même quand les preuves étaient là, qu'il était excellent à ce qu'il faisait. Ça m'a frappé parce qu'on a toutes, tous, cette petite voix à l'intérieur qui nous dit qu'on n'est pas légitime. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Les psychologues disent que c'est cette incapacité persistante à croire qu'on mérite notre succès. C'est cette peur d'être démasqué, même quand on a travaillé fort pour arriver là où on en est. Puis tu sais quoi? Plus tu avances, plus tu prends des responsabilités, plus tu oses, plus tu risques de le ressentir. Alors, si tu es dans une phase où tu doutes, où tu te demandes si tu as ce qu'il faut pour changer de carrière, pour évoluer ou simplement pour prendre un nouveau virage, laisse-moi te dire ceci. Ce sentiment, ce n'est pas un frein, c'est un signal que tu es sur la bonne voie. Je veux parler du syndrome de l'imposteur aujourd'hui parce que je sais que ça empêche tellement de gens d'avancer, à se lancer, à faire ce qui leur tient réellement à cœur. Il y a trois raisons principales pourquoi on ressent ça. La première, c'est les attentes de la société. On nous met une pression de fou pour être parfait, compétent, efficace du premier coup. Deux, le perfectionnisme. On veut tellement bien faire qu'on a peur de ne pas être à la hauteur. Trois, sortir de sa zone de confort. Chaque fois que tu fais quelque chose de nouveau, ton cerveau y panique un peu. Mais écoute bien, les personnes qui ressentent le plus le syndrome de l'imposteur, ce sont celles qui sont les plus compétentes. Pourquoi? Parce qu'elles se remettent en question. Elles veulent s'améliorer. Elles refusent de stagner. Alors, comment est-ce qu'on fait pour arrêter de douter? Bon, soyons réalistes, les doutes, ils disparaissent jamais à 100%. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux apprendre à les voir autrement. Comment? Premièrement, en changeant ta perception de tes doutes. Quand tu ressens cette peur, rappelle-toi que ce n'est pas une preuve que tu n'es pas à ta place. C'est une preuve que tu avances vers quelque chose qui compte vraiment pour toi. Ensuite, garde une trace de tes réussites et de ton impact. Fais une liste de toutes les situations où tu as fait une différence, même petite. Note aussi tes doutes, mais surtout, qu'est-ce qu'ils t'ont appris, puis comment ils t'ont aidé à progresser. Troisièmement, arrête de te comparer aux autres. Sur les réseaux sociaux, on voit uniquement les réussites, les moments de gloire, jamais les doutes, les échecs, les heures d'apprentissage qui se passent en coulisses. Donc, mon message, arrête de te comparer au parcours édité des autres. Finalement, le dernier conseil, passe en mode création plutôt qu'en mode consommation. Tu as un talent, tu as une expertise, une expérience de vie qui te rendent unique. Au lieu de consommer du contenu en boucle de plein de gens, commence par bâtir quelque chose de concret pour toi. Parce que pendant que la vie continue, toi, tu pourrais être en train de la créer, la tienne. D'ailleurs, si tu veux vraiment avancer puis trouver une carrière qui est alignée avec tes valeurs et tes forces, j'ai créé un guide gratuit pour t'aider à identifier ce qui fait ta vraie valeur et comment utiliser ton unicité pour bâtir ta prochaine étape professionnelle. Tu vas trouver le lien dans la description et dans les commentaires. On attend trop souvent de se sentir prêt avant de commencer. Mais la vérité, c'est que personne n'est totalement prêt avant de se lancer.
Si tu y penses, un chef cuisinier, ça ne devient pas excellent en accumulant des recettes. Il devient excellent en cuisinant. Un musicien ne devient pas un virtuose en regardant des vidéos sur YouTube. Il le devient en jouant encore et encore et encore. Tu peux lire sur le vélo, mais tu ne sauras pas en faire si tu ne t'assois pas sur un vélo. Alors, pourquoi est-ce qu'on pense qu'en regardant les autres réussir, on va nous aussi finir par être prêts? La seule façon de bâtir ta confiance, c'est d'agir. Même si c'est pas parfait, même si tu as des doutes. Fait que je te donne un défi pour cette semaine. Dans les 7 prochains jours, fais une action, même si elle est petite, qui te rapproche de ce que tu veux vraiment. Ça peut être d'explorer un nouveau domaine ou contacter quelqu'un qui exerce un métier qui t'intéresse, travailler sur ton CV ou postuler à un nouvel emploi. L'important, c'est d'agir parce que chaque petit pas que tu fais, c'est une preuve supplémentaire que tu es capable. Puis je te donne un dernier truc avant de partir. Tu sais ce qui m'a le plus aidé? Arrêter de me noyer dans le contenu des autres et commencer à bâtir mon propre chemin. Alors, si tu as besoin d'un coup de pouce pour y voir plus clair, télécharge mon guide gratuit et commence dès aujourd'hui à avancer avec tes forces, ton histoire, ce qui fait de toi une personne unique et extraordinaire. Le monde a besoin de ce que toi seul peux offrir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire cette semaine pour commencer à avancer? Laisse-moi un commentaire, j'aimerais ça le savoir. Bonne semaine!